Europe Nettoyage, votre spécialiste en Gironde de la rénovation et de l'entretien de vos toitures, ainsi que de l'isolation naturelle et écologique de vos habitations, partenaire de Girondin TV et GDJ Espace Sécurité, installateur depuis 1987 de solutions globales de sécurité en Aquitaine et concepteur du système sur mesure Stop Effraction, vous présente votre émission. Bonsoir à tous, bienvenue dans le forum de Girondin TV. On va refaire cette semaine l'actualité du football en général et celle des Girondins en particulier, avec sur ce plateau et sous vos applaudissements Denis Grandjou. Salut Denis. Je peux m'applaudir ? On peut s'auto-applaudir, c'est tout à fait permis. Alain Baudron, The War Machine à nos côtés. Bonjour. Ça va bien ? Très bien, il est en pleine forme, Alain. Il nous a déjà pronostiqué une belle victoire pour demain, on en reparlera dans cette émission. D'ailleurs, de quoi allons-nous parler ? On va revenir sur la victoire de Bordeaux face à Lorient, c'était mardi, en match en retard. On va peut-être parler dans la revue de presse de l'équipe de France, Didier Deschamps qui a fait des choix, pas ses choix, mais des choix pour le prochain match amical de l'équipe de France. On parlera aussi dans la revue de presse d'Enzo Zizou. On parle beaucoup de ce jeune Enzo. Il ne faut pas en parler, il a dit Didier Deschamps. C'est Didier qui l'a dit. Il a dit foutez-lui la paix, donc moi je lui fous la paix. Ah, j'ai pas entendu, donc moi je peux en parler. Et aussi un extrait d'une prochaine émission à découvrir sur notre antenne, mon cher Denis, avec vous notamment. Ouais, c'est la rencontre entre Michel Platini et Sepp Blatter. La passation de pouvoir qui normalement devrait avoir lieu en 2015 à la FIFA. Voilà, document exclusif. C'est un document exclusif, oui. Bien sûr. Investigation. Oui, investigation caméra embarquée, caméra cachée. Voilà. C'est une grande enquête que vous pourrez découvrir. Non, une enquête exclusive, Girondin TV. Et puis bien évidemment, on va se projeter sur la prochaine journée de championnat et ce déplacement demain des Girondins de Bordeaux dans le Doubs face à Sochaux. The War Machine sera sur place. Quelle chance. Bien sûr. Est-ce que tes vaccins sont à jour ? Je te pose Tout à la fait. question. Parce que tu sais qu'à Sochaux, c'est particulier. Oui, non, mais ça va bien. D'accord. Ça, je connais Sochaux. Les moon boots, tu as ? Non, 2 mètres de neige là-bas. Non. Tout va bien, il n'y a pas de neige. Il a déjà une mission, Alain. C'est d'avoir une petite interview de Florian Marange. Ah oui. Et oui, Flo Marange qui est là-bas. Ah ouais, Et qui a marqué le week-end dernier. Oui, qui a marqué. On va se On battre. en parlera. Mais vous savez, avant ça, la star de cette émission, mais c'est pas nous, c'est Olivier Faure avec le Flash Info qu'on écoute tout de suite. Oui, bonjour Emmanuel, bonjour à tous. Les dernières infos des Girondins de Bordeaux avec le dernier entraînement de la semaine à huis clos ce vendredi après-midi, 24 heures avant le coup d'envoi de la 27e journée de Ligue 1 et le déplacement à Sochaux, avant-dernier du championnat, on le rappelle. Coup d'envoi de la rencontre à 20h. Côté bordelais, 3 absents, Abdou Traoré, Diego Roland et Jussier, toujours blessés au coude. Ce dernier doit d'ailleurs passer un examen de contrôle ce lundi pour voir l'avancement de la guérison de cette blessure. Les stats à présent, Sochaux-Bordeaux dans toute l'histoire. Il y a eu 52 matchs, 22 victoires de Sochaux, 15 victoires de Bordeaux et 15 matchs nuls. L'an dernier, il y avait eu match nul, 2 buts partout et puis sachez que Bordeaux n'a plus perdu à Sochaux depuis la saison 2006-2007. C'était le 21 octobre 2006. Enfin, l'arbitre de la rencontre sera monsieur Sébastien Deciage. Attention, il a la gâchette facile, comme on dit, puisqu'il a déjà arbitré 12 matchs cette saison et a distribué 5 cartons rouges et 35 cartons jaunes. Lucas Orban en a fait les frais face à Guingamp, on s'en souvient. Voilà pour l'essentiel de l'actu, Emmanuel. Voilà, merci Olivier. Et pour être à peu près complet, on va rajouter qu'une information est tombée donc aujourd'hui concernant la programmation du Montpellier-Bordeaux qui aura lieu le 16 mars. C'est un dimanche et ce sera à 14h. Tiens, ça faisait longtemps les matchs à 14h. Oui, ça fait longtemps. En 2014, on ne l'avait pas encore fait. Enfin, si en début de saison avec la Coupe de France. La Coupe de France, ouais. Exactement. Messieurs, Bordeaux-Lorient, on va revenir sur la victoire des Girondins de Bordeaux. 3-2. Vous étiez au stade, on ne s'est pas ennuyé. Il y a eu des buts, 5 très précisément. On va d'ailleurs les revoir pendant qu'on revient sur cette rencontre. 15 premières minutes compliquées pour les Girondins de Bordeaux. Donc on a le sentiment qu'ils étaient restés un peu au vestiaire. Ils auraient même pu prendre en but parce qu'il y a eu une grosse occasion d'entrée. Enfin, peut-être pas tout à fait d'entrée, mais à la 7e minute. Oui. Grosse domination et puis de Lorient. Et puis petit à petit, on a senti quand même Bordeaux qui gérait son match.
Mais c'est vrai que c'est assez étrange, une équipe qui arrive à souffler comme d'habitude le chaud et le froid. Ouais, 18h30, ils étaient restés encore un petit peu au vestiaire. Pendant 15 minutes, ce sont plutôt les Lorientais qui font le jeu. On a eu une explication cette semaine dans le Clubhouse par l'intermédiaire de Marc Planus qui nous dit que cette année, il a le sentiment que son équipe, ses coéquipiers prennent la mesure des adversaires avant de vraiment se lancer dans le match. Oui, ça peut être une explication, mais on a eu le même problème face à Evian, où Sougou avait eu une énorme occasion à la 7e minute, et Evian aurait pu ouvrir le score. Dans les 10-15 premières minutes, on n'y était pas, et puis c'est vrai, on monte en puissance. Alors ils ont peut-être besoin de jauger leur adversaire, de mettre leur jeu en place et de monter crescendo. Mais attention, parce que ça fait 2 fois qu'on passe pas loin de la catastrophe en début de match. Si on renouvelle ce genre de choses, c'est pas tous les jours que ça sera fait.